Le niveau 7 du Wikidot est vraisemblablement l'un des niveaux les plus problématiques du lore des backrooms. Tout simplement parce que pour beaucoup de personnes dont moi, il est impossible à terminer en temps normal. Du sens où il faut retenir sa respiration, et même si, semblerait-il, on peut retenir sa respiration pendant 30 minutes, il y a quand même une sorte de requin qui nous suit, et c'est vraiment compliqué. Voyons donc voir qu'est-ce que la version de Liminal Archive nous propose. Est-ce qu'il corrige les erreurs de son prédécesseur? Est-ce qu'il les aggrave? Est-ce qu'il propose quelque chose de différent? On va voir ça tout de suite. La ville inondée est une ville sous-marine soviétique des années 1960. Les bâtiments sont de pure construction en béton, construits dans le style brutaliste, et n'ont pas de fenêtres. Les étages supérieurs des bâtiments emprisonnent l'air à l'intérieur, permettant l'habitation. Le premier étage de chaque bâtiment est complètement inondé. Le deuxième étage est généralement inondé jusqu'à environ la profondeur des genoux. Et le troisième étage et tous les étages supérieurs sont complètement secs. La plupart des bâtiments ne contiennent pas de sortie, ce qui oblige la plupart des voyageurs à nager d'un bâtiment à l'autre à la recherche d'une sortie. L'eau à l'extérieur est de l'eau salée. Cette eau est peuplée de divers poissons et d'autres formes de vie des grands fonds. Les conduits hydrothermaux fournissent de la lumière et de la chaleur dans les profondeurs, mais doivent être évités en raison des produits chimiques irritants et de la chaleur élevée qu'ils dégagent. L'océan est apparemment infiniment profond, mais étrangement moyenne une seule atmosphère de pression, malgré la profondeur infinie. Au-dessus de 30 pieds, soit 10 mètres, la pression cesse de diminuer et reste constante, annulant les effets de flottabilité et rendant impossible la nage au-dessus. Parfois, le chant des baleines peut être entendu dans la ville inondée, malgré que le niveau soit totalement insurmontable pour les grands mammifères aquatiques. La ville inondée est également habitée par une espèce dangereuse connue sous le nom de Skull, restant généralement en sommeil avec seulement leur mâchoire collée au-dessus de la surface, jusqu'à ce qu'une proie sans méfiance nage au-dessus d'eux. Parfois ils vont nager et encercler la perturbation pour la dépouiller de chair. Il faut à tout prix éviter les plaques de fond marin couvertes de protubérances dentées étranges. Les skulls sont spécialisés en 3 types. L'un avec une mâchoire inférieure en forme de pelle qui enlève la chair de l'os, un avec une bouche plus traditionnelle qui arrache les morceaux de chair, et un troisième avec un embout buccal rappelant le requin en dents de scie. Celui-ci se spécialise en broyant la chair en morceaux. Une fois que la chair est broyée en une pâte, le skull transporte ensuite la viande sous terre. Les seules sorties de la ville inondée sont des trous dans les bâtiments. Traverser ces trous mène à la grotte étroite. Certains de ces trous sont partiellement sur la ligne de flottaison, permettant à un flux constant d'eau de traverser la grotte étroite. Les autres sorties incluent les sous-niveaux de la ville inondée. Et voici qui conclut le rapport de ce niveau. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, mettez un pouce bleu, et puis à très bientôt dans les backrooms. Bye!